Bienvenue dans cette vidéo où nous retrouvons l'estimation par intervalle de confiance. Alors comme promis dans la vidéo précédente, nous allons ici traiter des exemples pour illustrer cette méthode des rapports, cette fameuse méthode. Alors on va prendre trois exemples, deux où on aura des séries listes et un dernier exemple avec un tableau de contingence. Je prends le cas d'un exercice précédent que j'avais déterminé qui correspondait aux dépenses en publicité d'une entreprise au fil des années. La variable x représente le numéro de l'année et dans les données de départ, on allait de 1 à 12. On avait une liste de valeurs y qui étaient les dépenses réellement constatées en publicité pour les entreprises. Alors, je vais afficher la méthodologie de la méthode des rapports. Nous avons évidemment, à partir de l'exemple de départ, déterminé une équation de la droite de régression, ici des moindres carrés en xy. Et donc, je rappelle que nous devons dans un premier temps, calculer les valeurs y', calculées sur les abscisses des différents points du nuage, mais aussi sur la droite, donc en utilisant l'équation de la droite, pour ensuite calculer les rapports zi égale yi sur y', et enfin obtenir la moyenne et l'écart type de z. Sur les calculatrices, après avoir entré les données de l'énoncé en xy, et donc en liste 1 et liste 2, j'utilise la liste 3 pour inscrire une formule. Alors pour inscrire une formule sur une calculette, vous allez tout en haut sur le titre de la liste, sur liste 3, et vous écrivez le calcul à effectuer. 7,0629 liste 1 plus 37,42. On écrit le mot liste sur une Casio avec Shift 1. On écrit L1 sur une TI avec seconde 1. Vous écrivez ce calcul, vous validez et la calculette vous a fait obtenir directement toutes les valeurs qui apparaissent ici, donc à la verticale de nos points sur la droite. Enfin, on calcule les rapports Z qui valent Y sur Y', autrement dit, vous vous positionnez en liste 4 sur votre calculatrice et ici, vous lui demandez liste 2 sur liste 3. Vous obtenez du même coup tous les calculs qui ont pu être faits par la calculette en divisant tout ce qu'elle a trouvé en liste 2 par ce qu'elle a trouvé en face en liste 3. Sur un tableur, il faudrait écrire une formule dans la première cellule avec les valeurs qui se trouvent en face, puis copier cette formule. Sur une calculatrice, ça n'est pas pareil, donc vous l'aurez compris, vous vous positionnez tout en haut, vous écrivez une formule qui fait référence à des noms de listes, et la formule s'auto-copie partout. Bon, à partir de là, le point 1c de la méthodologie nous demande la moyenne et l'écart type de z. Alors une fois n'est pas coutume, nous sommes en statistique à deux variables, mais cette fois-ci nous voulons des résultats uniquement sur la variable z. Donc on va demander à la calculette une stat à une variable sur la liste 4. Si tout s'est bien passé, vous obtenez cette moyenne là pour z, donc pratiquement 1, vous pouvez quasiment l'arrondir à 1, et puis l'écart type qui est très important pour nous, évidemment 0,125 environ. Je rappelle qu'un écart type de 0,125 signifie que l'écart relatif entre les points du nuage et la droite est une différence de hauteur de 12,5%. Alors l'écart relatif moyen, c'est un écart type. Bon, deuxième chose à faire, indépendamment de ça, c'est calculer notre estimation ponctuelle. Pour l'instant, on a fait un travail qui n'est que un travail sur le nuage de points. On n'a pas parlé de notre estimation, mais effectivement, dans notre exercice, on va vouloir une estimation de y pour x égale 14. Donc nous avons une valeur de x qui est nouvelle, et indépendamment de vos listes, vous ressortez du mode stat de votre calculatrice, vous retournez en mode calcul classique, vous faites un calcul de cette équation-là pour x égale 14. Et vous trouvez 136,3 milliers d'euros. Ce paramètre-là, comme les deux précédents, vont être inclus dans la formule finale de l'intervalle de confiance. Ensuite, vous trouvez le coefficient, que je note ici U, qui va dépendre directement du niveau de confiance désiré. Donc c'est le fameux 1,96 pour un niveau de 95%, 2,58 ou plus précisément 2,576 pour un niveau de confiance de 99%. Et ici, admettons qu'on cherche un intervalle de confiance à 95%, donc on prendra ce coefficient-là.
Enfin, on va pouvoir calculer l'intervalle par la formule qui, je rappelle, est celle-ci, en plaçant tout ce qu'on a obtenu au-dessus à l'intérieur du calcul, donc ça va ressembler à ça. Et à l'arrivée, on peut arrondir quand même assez largement, il ne s'agit que d'une estimation par intervalle de confiance, donc les résultats ne sont pas à prendre à la troisième décimale. On pourrait même quasiment arrondir à l'entier ici avec 103 et 170. Bref, ça signifie que l'on peut estimer qu'à l'année 14, on dépense entre 103 000 euros et 170 000 euros. Une estimation par intervalle de confiance n'est pas là pour être précise. Ça n'est pas là pour nous faire prédire quelque chose avec une grande précision. On ne peut pas être devin. On fait simplement des statistiques et on sait qu'il y a 95% de chances pour que la future dépense se trouve ici, entre 103 et 170. L'intervalle de confiance, il est surtout utile pour son extérieur, c'est-à-dire qu'on voit du même coup, puisqu'il y a 95% de chances de se trouver dans l'intervalle, et bien qu'il y a seulement 2,5% de risque de se trouver en dessous, ou 2,5% de risque de se trouver en dessus. Et donc c'est ça l'information intéressante ici. On peut donner une valeur plafond, par exemple, à un décideur, quelqu'un qui nous a commandé cette étude, en disant que, eh bien, vraisemblablement, on ne va pas dépenser plus de 170 000 euros. Ou alors une valeur plancher, si c'est ce qu'on nous demande. On ne va pas dépenser moins que 103 000 euros. Allez, un deuxième exemple pour se faire à cette méthode, c'était l'exemple engrais-récolte. On avait une quantité X d'engrais en kilogrammes par hectare, une quantité Y récoltée en quintaux par hectare, et on avait obtenu cette modélisation, cette droite de régression, par les moindres carrés. Non, je me souviens mal, c'était une droite de Mayer ici, sur la liste XY. Bien, encore une fois, vous vous placez en liste 3 sur vos calculatrices pour demander le calcul des Y', c'est-à-dire ces nombres-là avec les X de la liste 1. Donc vous demandez en liste 3 0,07647 liste 1 plus 34,35 et vous obtenez ces valeurs. En liste 4, vous voulez les rapports Y sur Y', donc vous demandez en liste 4, liste 2 sur liste 3 et vous obtenez ces rapports. Vous demandez ensuite des stats à une variable sur la liste 4 à votre calculatrice et elle vous dit que la moyenne vaut ce nombre-là, 0,999 et l'écart type 0,04725. Alors attention, parce que si vous demandez des statistiques à une variable à votre calculatrice, cette dernière va continuer d'appeler x la variable. Elle ne peut pas savoir qu'elle s'appelle z. D'accord? Donc c'est à vous de bien savoir que vous êtes en train de viser la liste 4 et que pour votre exercice, ça s'appelle z. Ensuite, l'estimation ponctuelle. Ah oui, au fait. Alors, on aimerait une estimation ponctuelle de la récolte pour 300 kg d'engrais. Quantité d'engrais qui n'a pas été envisagée dans le nuage de points. Je place donc la valeur 300 dans mon calcul, je fais mon calcul et j'ai une estimation centrale ponctuelle à 57,29 quintaux par hectare. Ensuite, on aimerait un intervalle de confiance à 99%. Donc on va choisir un coefficient U de 2,58 et on place le tout dans la formule. On obtient pour résultat 50,25, 64,22. Il y a 99% de chances que la récolte se trouve entre ces deux valeurs, la quantité récoltée. Donc il y a par exemple 0,5% de risque que la récolte soit inférieure à 50,25 quintaux par hectare. Voyons maintenant le cas d'un tableau de contingence qui est celui-ci. Donc on a ici en fait interrogé des gens sur leur âge, variable X. Ensuite on a positionné les répondants par tranche d'âge. 5-35 ans, 35-45 ans, 45-55, 55-65. Et puis en variable Y leur acuité visuelle. Alors j'ai écrit ici les centres des intervalles en fait. On est en dixième, c'est l'acuité visuelle. Voilà, mon acuité est de 6 dixièmes, 9 dixièmes, etc. Et donc on a des gens qui sont autour de 3 dixièmes, d'autres autour de 6 dixièmes et d'autres autour de 9 dixièmes. D'où les valeurs de Y. Alors il faut dans un premier temps décroiser ce tableau. Ça veut dire prendre tous les effectifs, il y en a ici 12, et les placer dans une liste. Alors je vais prendre la liste 3. Et
en face, mettre les bons couples XY correspondants. Alors en X, évidemment, les centres des intervalles. Les centres sont 20, 40, 50 et 60. Et puis j'ai décidé donc de mettre les effectifs en liste 3 dans cet ordre-là, 1, 5, 10, 20. Donc j'ai d'abord parcouru la première ligne du tableau. C'est pour ça que je vais retrouver 3 fois la même valeur de Y. 4 fois, pardon. 4 fois 0,3. Ensuite, on passe à 8, 12, 25, 18, deuxième ligne, donc 0,6 pour Y. Et enfin, troisième ligne, 0,9 pour Y. Par contre, les valeurs de X s'enchaînent. 1, 5, 10, 20 correspond aux valeurs de X, 20, 40, 50, 60. Voilà, donc j'ai bien organisé mes listes pour qu'elles représentent les mêmes données que le tableau initial. Et en fait, on va pouvoir continuer de la même façon que précédemment. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'équation de ma droite de régression. La droite des moindres carrés va être celle-ci. Là encore, faites ce travail-là sur votre calculette pour vérifier que vous obtenez bien cette même droite, c'est-à-dire que vous avez fait les bons réglages sur vos calculatrices. En particulier, vous lui avez dit qu'il y avait 3 listes au départ, dont une liste d'effectifs que la calculette appelle FREC, et ainsi de suite. Je me sers de cette équation de droite en liste 4 pour calculer mes Y' au droit de mes points du nuage. Et donc en liste 4, je demande moins 0,008430 liste 1 plus 1,0424. J'obtiens ces résultats-là. Je veux ensuite en liste 5 mes rapports z égale y sur y', et je demande donc en liste 5, liste 2 sur liste 4. J'obtiens ces nombres-là. Et enfin, je demande à ma calculatrice une statistique à une variable sur la liste 5. Et alors, faites très attention dans vos réglages calculatrices. On est en stat à une variable, on vise la liste 5, mais il y a des effectifs, donc des FREC pour la calculette, en liste 3. Donc ce sont des stats à une variable sur liste 5, liste 3. À ce moment-là, vous obtenez en particulier, entre autres, une moyenne 0,9989 et un écart type 0,2962. Bien, le plus dur est largement fait. On cherche en fait maintenant, en termes d'estimation, à donner un intervalle de confiance des personnes de 80 ans. En fait, de l'acuité visuelle des personnes de 80 ans. Donc j'ai une nouvelle valeur x0, 80, je prends l'équation de la droite au-dessus, je fais mon calcul d'estimation ponctuelle, je m'attends en moyenne à ce que des personnes de 80 ans eh bien, aient 3,68 dixièmes d'acuité visuelle. Alors ça n'est certainement pas vrai dans toute la population, mais en tout cas c'est ce que je peux déduire venant de l'échantillon que j'ai observé. Je veux un intervalle de confiance à 99%, donc savoir où se situe l'acuité visuelle de 99% des personnes de 80 ans. Je vais choisir donc un coefficient U de 2,58 et je vais appliquer tout ça dans ma formule. Alors pour celles et ceux qui peuvent être frustrés par l'apparition de ce coefficient U, au fait, depuis le début, sachez que d'autres vidéos existent qui parlent de la loi normale en particulier et qui décortiquent un petit peu ce genre de situation. Bien, je fais mon calcul, comme toujours, et j'obtiens ceci, 0,0864 et 0,6488. En termes de dixièmes, je suis donc, et en arrondissant, entre 0,9 dixièmes et 6,5 dixièmes. Voilà, 99% des personnes de 80 ans, eh bien j'estime qu'elles sont entre ces deux valeurs-là en termes d'acuité visuelle. Ça veut dire que seulement 0,5% des personnes de 80 ans, a priori, dépassent les 6,5 dixièmes d'acuité visuelle. Voilà, je vous remercie. Je réaffiche peut-être à nouveau cette diapo si vous voulez la voir un tout petit peu plus longtemps. Nous en avons fini avec notre chapitre sur les statistiques à deux variables, en tout cas en ce qui concerne notre programme ici en IUT, département tertiaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.